Bonjour les Gémeaux, allez, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine, les Gémeaux. Allez, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine. Gratitude à tous les Gémeaux qui sont sur ma chaîne, qui me suivent. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle lune en Cancer, nouveau départ. Si vous avez bien travaillé durant la pleine lune, vous allez commencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être pas forcément des grands départs, hein, c'est des nouveaux projets, des nouvelles idées qui pourraient se mettre en place cette semaine. Beaucoup d'émotions dans le signe du Cancer. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la clochette pour vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce, ça m'encourage à continuer. Allez, les Gémeaux, l'oracle des nombres. Petit message, d'accord? Allez, on va voir ce qui ressort. 8 au 14 juillet, 14 juillet qui tombe un dimanche. Ceux qui travaillent, pas cool. Allez, 8 au 14 juillet, Gémeaux, ascendant lunaire évidemment. Ne prenez pas le message si ça ne vous parle pas. Allez plutôt voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est pas la peine de... Ça vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message cette semaine pour vous. Hein. Voilà. Allez, les Gémeaux. Un petit message. Là, voilà. Un petit message. Qu'est-ce que j'ai? À l'envers, à l'endroit. Intelligence du cœur. Waouh. C'est beau. Je pense qu'il va falloir écouter son cœur et faire preuve d'une grande intelligence cette semaine, les Gémeaux. Peut-être qu'il y aura des choix à faire et ça sera peut-être pas facile. Mais on voit quand même qu'il y a des voyages, on voit des planètes, on voit peut-être du mouvement. 7, 8, 9, peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose, vous vous accomplissez dans un domaine. Et la carte de l'intelligence du cœur. Belle carte. En d'autres paquets, j'ai l'éveil spirituel qui me laisse penser qu'il y a la lune, le soleil, le côté yin, le côté yang. Trouver un équilibre. 29, 9, 10, 11, ça fait 2. Hein. Il y a une forme d'éveil spirituel, les Gémeaux. Vous trouvez un équilibre, vous vous élevez cette semaine. Donc, l'intelligence du cœur, la carte numéro 27. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 14 juillet? 8 au 14. Le 27, pour moi, c'est l'accomplissement, hein, le chiffre 27. Hein. Le 27, source de pensée positive et de force spirituelle. Et vous avez l'éveil spirituel en tout paquet en plus. Waouh! Et vous avez l'équilibre derrière en plus. Allez, il évoque la réussite grâce à l'intelligence et à l'imagination. Mais ça tombe bien parce que vous êtes plutôt intelligent, les Gémeaux. Vous êtes un signe d'air, mais très ouvert d'esprit. Beaucoup d'intelligence, les Gémeaux, je trouve quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Vous donnez sans rien attendre en retour cette semaine. Vous accompagnez et vous guidez. Vous cultivez l'humilité, vous développez votre imagination et votre créativité. Et ouais, peut-être qu'il y a une forme de créativité dans le domaine spirituel aussi, les Gémeaux. Hein. Vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous est demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Là, il ne sera pas question d'être matérialiste, les Gémeaux, cette semaine. Il est vraiment une question de pouvoir donner, mais pas forcément attendre d'être récompensé tout de suite, du moins. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et qui ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Donc le fait de donner de votre personne pourrait vous aider à vous éveiller spirituellement, les Gémeaux. J'ouvre mon cœur aux autres, je suis un soutien pour les plus démunis. Je me sens concerné par l'évolution du monde et de la planète. Je cultive l'harmonie et la joie d'être. Je fais preuve de sagesse et je me dévoue pour une cause humanitaire ou spirituelle. On va voir ce que ça donne. Si ça peut vous parler ou pas, hein, on va voir. Peut-être qu'il y a des messages qui vous parleront un petit peu plus dans la guidance. L'intelligence du cœur aussi, c'est savoir avoir une ouverture de cœur pour aider des personnes hein, qui sont dans le besoin, dans votre famille, dans votre travail. Hein. C'est possible, les Gémeaux. Ou réfléchir dans une situation avec le cœur et non pas avec le mental. Ouais. Allez, on va voir ce que me dit le petit Béline, les Gémeaux.
cette semaine. 8 au 14 à la coupe. La meilleure carte du jeu. Waouh, vous avez l'univers avec vous, les Gémeaux. Oh, la meilleure carte. Le coq me parle de combat acharné, de lutte. On y va, on n'a pas peur là, les Gémeaux, pour avoir ce qu'on veut. On n'a pas peur. Et une femme, peut-être que c'est vous, une personne de votre entourage. Bon, ben vous avez la meilleure carte du jeu, j'ai envie de vous dire, voilà. Hein. Bon, il y a la notion d'apprentissage, de découverte, de voyage, d'éclaircissement sur une situation, de solutions trouvées, de meilleure compréhension. On arrive à avoir un autre point de vue sur une situation. On fait bouger les choses, les Gémeaux, cette semaine. Et pour le meilleur, la famille me parle de protection ou de votre entourage. Ah, c'est pas mal, les Gémeaux. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort pour cette semaine. Donc, je vous ai pas fait la guidance du mois de juillet, j'avais commencé. Je me dis, j'aurais jamais le temps de faire 12 guidances pour juillet et de faire 12 guidances pour la semaine prochaine. Donc, j'ai privilégié les guidances de la semaine prochaine et je dis, je ne ferai pas juillet parce que déjà, on arrive au 5 demain. Hein. Donc, bon. Voilà. Donc, je vous en fais une hebdomadaire, c'est déjà bien. Allez, c'est le temps qui me manque. Le temps et puis l'énergie que ça prend aussi de faire 12 vidéos comme ça d'affilée. On dirait pas, mais voilà. Allez, les Gémeaux, donc ce que vous mettez en place, les moyens qu'on vous donne pour la semaine du 8 au 14 et ce que vous allez en faire le résultat. Côté positif, les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? L'argent, l'abondance. Waouh! Il y a une forme de tranquillité financière, de sérénité au niveau des finances, les Gémeaux, cette semaine. En tout cas, par rapport à votre abondance, vous pouvez être tranquille, serein, vous allez pouvoir vivre confortablement, gagner confortablement votre vie. Il y a quand même un équilibre qui est plutôt pas mal. Hein. Bon, qu'est-ce qui pourrait bloquer? On peut parler de communication, de nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un voyage aussi, hein, possible avec l'eau, le déplacement. On peut parler que grâce à une nouvelle, il y a peut-être des émotions qui pourraient être libérées. Il y a une nouvelle qui va vous permettre de vous libérer de vos émotions, de lâcher sur quelque chose. Cette nouvelle pourrait vous amener à écouter votre intuition aussi. Voilà. Intelligence de cœur. Ce qu'on met à ce qui se passe cette semaine, c'est que les Gémeaux, vous êtes un petit peu prisonnier de quelque chose, replié sur vous, peut-être isolé, triste. Vous réfléchissez à quelque chose. Vous avez du mal à vous sortir d'une situation de repli. Et il y a le soutien, donc vous serez aidé. Il y a des amis, il y a l'entourage, il y a des gens qui pensent à vous, qui vont peut-être vous aider, qui pourraient vous aider à vous sortir d'une situation un petit peu dans laquelle vous êtes enfermé, vous voyez, schéma répétitif, vous vous ennuyez, vous voyez, il y a des choses comme ça. Au travail, dans votre couple, vous l'adaptez. C'est dans les énergies. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ces énergies, elles ressortent avec le serpent. Elles ressortent puisque j'ai l'ego ou j'ai les ennemis. Ou peut-être vous êtes malade, les Gémeaux. Mais on me parle d'une main tendue qui arrive par rapport à ces énergies un petit peu difficiles. Donc je pense que quoi qu'il arrive, vous avez la chance avec vous. Si vous êtes mal entouré, si vous êtes trop dans le mental, si vous subissez de la part, si vous êtes un petit peu... vous voyez, triste ou isolé dans une situation, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider à trouver votre chance, à vous épanouir et à trouver votre bonheur, les Gémeaux. Voilà ce que je ressens pour vous. Voilà. Vous avez le bonheur et la chance par rapport à une énergie de serpent, à une énergie un petit peu difficile. Les pourparlers. C'est-à-dire qu'on me parle d'oiseaux, on me parle de communication, de tension, de rapport de force. Alors c'est peut-être en lien avec des personnes, avec des ennemis hein, qui parlent dans votre dos, hein, c'est possible. Des gens, peut-être vous n'êtes pas complètement d'accord avec des personnes autour de vous, hein, dans un domaine de votre vie, professionnel ou sentimental, et que ça crée des litiges, ça crée des désaccords, ça crée des choix difficiles, ça crée des problèmes à résoudre.
financier ou autre. Il y a un mauvais équilibre là. La communication crée un déséquilibre. Hein. Ouais. C'est peut-être ces serpents hein, qui parlent mal de vous dans le travail. C'est possible. Vous êtes aidé en tout cas. Allez, qu'est-ce que j'ai sur le désaccord? Le hasard qui me parle d'une opportunité qui vient vers vous. Et la réussite. Waouh. Allez, il y a une belle opportunité à saisir. Le hasard, faire confiance au hasard, des fois c'est pas mal. Hein. Sans remettre au hasard, faire preuve d'intelligence, vous allez réussir. Il y a un aboutissement favorable. Voilà. Donc il y a des choses qui se règlent quand même. Hein. Il y a des choses qui se règlent. Ouais. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau d'un procès, hein, l'argent, le procès, ou ça peut être par rapport à beaucoup les conflits quand même. Hein. C'est pas les gros conflits, mais on peut sentir des tensions, je suis pas complètement d'accord avec toi, hein, par rapport au dialogue, par rapport à ce qui vient vers vous. Il va falloir lâcher prise, il va falloir essayer de résoudre tout ça, mais avec beaucoup d'intelligence, on vous dit. Voilà. Mais vous allez le faire parce que vous avez l'aboutissement et la réussite. Résumé de la guidance. Alors après, ça peut mordre sur la semaine qui suit, les Gémeaux. Hein. Vous voyez, on peut parler de changement radical, hein, de quelque chose qui change radicalement. On va voir. Ça peut être pour le coup, ça peut parler de gros conflits. Et on peut me parler qu'il faut faire peau neuve d'une situation qui n'est pas facile. On peut me parler d'un imprévu. Hein. Vol, perte, manipulation. Bon. Quelque chose qui part radicalement. Qu'est-ce qu'on me dit? La sagesse, on la retrouve, l'intelligence de cœur. Hein, par rapport à ces énergies difficiles, de changement radical, de conflit ou d'imprévu, la sensation d'être manipulé ou qu'on vous prend pour un imbécile peut-être, hein, il va falloir faire preuve de bon sens, écouter son intuition, vous faire confiance, être prudent et justement écouter votre petite voix intérieure. C'est très important. Hein. Allez, et qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, ça pourrait vous fatiguer quand même. Il y a une forme de fatigue physique. Vous voyez, on retrouve cet oiseau qui me parle que vous devez laisser des choses derrière vous, des choses difficiles derrière vous. Donc voilà. De toute façon, vous avez la réussite au bout, hein, les Gémeaux. Allez, j'ai l'homme qui revient, la carte de l'homme, une personne autour de vous ou vous. Et j'ai la méchanceté. Vous avez des colères à libérer en lien avec une personne, ou peut-être on me dit que vous n'êtes pas forcément bien entouré. D'accord? Donc là, il faut faire le tri. Voilà, les Gémeaux. C'est peut-être ça qui vous rend prisonnier de votre vie, qui vous rend triste seul. Hein. C'est possible. Hein. C'est peut-être votre entourage aussi. Hein. Moi, je sens qu'il y a un grand ménage, les Gémeaux, cette semaine. Hein. Ouh! Il y a un grand ménage quand même. Hein. Il y a beaucoup de soutien, mais vous faites le ménage. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve d'intelligence. Ouais. Donc la table peut me parler d'invitation, de festivités à venir à la campagne. Mais je pense que ce que je ressens, moi, vous allez devoir peut-être vous divertir, accepter des invitations pour prendre du recul, pour lâcher prise sur cette situation. Et vous serez récompensé, vous avez la récompense au bout. Hein. Ouais, et on voit quand même qu'il y a de l'énergie de trahison hein, derrière et de déprime, de solitude, on le voit, hein, ça ressort. Hein. Ça va s'arranger, on me dit, ça va s'arranger, il y aura un nouveau départ. Voilà, vous allez entreprendre différemment et vous serez tenace. Bon, mais il faut mettre de l'ordre. Bon. La tranquillité et les finances. Bon. Il y a une nouvelle. Alors ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport à des procès, vous n'êtes pas OK avec des personnes. Au bout, vous y arrivez, les Gémeaux. Hein. Mais ça pourrait chauffer quand même, hein. Ça pourrait barder, cette situation. Allez. Avec le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? C'est pour ça, l'éveil spirituel, je vais quand même vous la lire. Je ressens beaucoup qu'on vous demande de garder votre sang-froid, les Gémeaux, et de trouver votre équilibre. Je ne sais pas pourquoi. Gardez votre sang-froid, le soutien. Ben voilà, hein, c'est ce que je vous ai dit. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes.
synchronicité et en miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc vous avez un soutien déterminant quand même, hein, les Gémeaux. Et on me parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras. Et essaie à nouveau, il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Eh ouais. Et oui, je ressentais bien ça. Il y a des choses à mettre au clair, les Gémeaux, vous allez le faire cette semaine. Par contre, la communication, oh là là là. Les oiseaux qui me parlent de tension, le procès qui peut me parler de dualité, de querelle aussi. Et j'ai quand même la carte de l'accident qui peut me parler de gros conflits aussi. Hein. Donc là, les Gémeaux, on n'a rien sans rien. Là, ça pourrait barder cette semaine. Oui, vous avez le bonheur, vous avez la main tendue par rapport aux attaques que vous recevez. C'est possible, hein. Mais on voit que ça va bien se terminer, mais il va falloir libérer des choses, dire les choses, communiquer les Gémeaux cette semaine. Vous n'aurez pas le choix. Voilà. Donc la carte numéro 29, 9, 10, 11, il y a des questions d'équilibre quand même avec le 29. Hein. Le 29 projette une forte vibration intérieure. Il possède en lui à la fois la douceur du féminin et la force du yang. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Ouais. Donc là, ouais. Si vous êtes, on vous dit que vous êtes probablement en proie à des émotions fortes ou à des difficultés à vivre dans une relation affective saine et équilibrée. Il vous est conseillé de travailler sur votre autonomie affective. Au niveau des associations et des collaborations, vous pouvez être un appui solide et important. On a besoin de vos lumières pour faire avancer un projet. Bon, on vous demande de faire plus confiance à votre intuition et de lâcher le mental. Et d'être un soutien pour celui qui en a besoin. Il y a vraiment la notion de s'entraider là cette semaine parce que il y a quelque chose qui est mis au clair pour moi. Il y a des choses qui doivent être mises au clair. Ouais. Bon, mes Gémeaux, vous allez y arriver, pas de souci. Moi, je le ressens bien. Seulement, il va falloir se battre. Il va falloir, vous n'allez pas vous ennuyer cette semaine, d'accord? Pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Bon, écoutez, mes petits Gémeaux, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.